le problème de l'eau, le problème de l'énergie, ce sont des problèmes qui vont gravement impacter sur le bilan global du mandat du président Oligui Nguema. Ici, on est au beau séjour Niali. Nous rencontrons cette difficulté-là pour avoir de l'eau. Vous voyez, les gens de la SCG eux-mêmes sont venus. Ils ont enlevé les vannes qui nous permettaient d'ouvrir, de fermer à tout moment. Donc l'eau, ça ne vient pas ici tout le temps. Ils choisissent les jours, ils coupent. On peut faire 1 semaine, 2 semaines, on n'a pas d'eau. Mais qui a saboté ce transformateur? C'est forcément des techniciens qui savent comment il faut débrancher et saboter un transformateur. Non, n'accusez pas tout le temps les populations. Parce que la population, quand il arrive à saboter, il y a du courant, mais il va se faire électrocuter. Comment les gens arrivent à saboter ces transformateurs et ils ne sont pas électrocutés? C'est que ça vient de vous. Depuis quelques semaines, la SCG a décrété dans Libreville une urgence hydrique. Et à cet égard, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a décidé de vendre de l'eau aux Gabonais. Vous êtes peut-être passé à côté de cette question. La SCG va désormais vendre de l'eau aux Gabonais. Là n'est pas le problème. La question qu'il faut se poser, finalement, la SCG a-t-elle déjà de l'eau qu'elle va vendre aux Gabonais? Finalement, la SCG ne peut pas approvisionner, ou plutôt n'a pas de circuit d'approvisionnement, parce qu'il n'y a pas de conduit. Mais où va-t-elle chercher cette eau qu'elle va vendre dans la majeure partie des quartiers de Libreville? Dans cette vidéo, nous allons traiter de la question de la séparation entre l'eau et l'électricité. Donc, ça veut dire que désormais, la SCG sera divisée en 2 entités. D'une part, une entité qui va se charger de la gestion de l'eau et d'autre part, une autre entité qui va se charger de la gestion de l'électricité. Alors, je vous demande de prendre vos pop-corn. Si vous avez quelque chose à grignoter, prenez, parce que dans cette vidéo, nous allons aller pas à pas pour analyser cette situation de façon objective et vous dire ce que nous pensons comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Rivano Gomez TV, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, mais surtout pour nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est que vous nous disiez en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Sans plus tarder, on y va. Alors, avant que nous ne puissions poursuivre notre analyse, nous allons d'abord revenir à ce que le président de la République a dit récemment lors de sa rencontre avec les agents de la SCG. Le président de la République est allé à Ovendo, notamment dans le quartier Sameton, où il y avait une ancienne école de formation pour les agents de la SCG. La dite école avait été fermée pendant plusieurs années. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Ce qui signifie qu'on se pose même la question de savoir où étaient finalement formés les agents de la SCG. Est-ce que cette école servait encore à quelque chose, sachant que ça fait partie d'un budget, d'un financement? Et pourquoi donc cette école ne fonctionnait-elle plus? Où les agents de la SCG étaient-ils alors formés pendant cette période? Donc, nous allons écouter ce que le président dit pendant cet échange et ensuite nous allons revenir avec notre analyse. On ne peut pas investir tout ça et toujours avoir les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Ça veut dire que il y a un autre problème. 1000 milliards et se retrouver encore dans les mêmes problèmes. Ces infrastructures, nous sommes en train de les refaire petit à petit. On ne peut pas tout faire en même temps. Je sais qu'il y a des problèmes, mais on ne peut pas tout arranger en même temps. On a eu un premier problème avec le syndicat au début de la transition, je n'oublie pas. Oui, quand vous êtes allé à Baraka. À l'époque, c'était quoi? Une société qui ne fait pas de bénéfices. Vous n'avez rien. Vous demandez le 13e mois. Mon paye le 13e mois avec quoi? Le DG est venu me voir, il me dit non, voilà, il est en train de signer une dette avec BGFI pour payer le 13e mois. Et j'ai dit au DG à l'époque, au lieu de signer une dette pour lever les fonds, pour réparer les infrastructures, mais tu signes une dette pour payer le 13e mois. Mais si la société n'a pas fait de recettes, il n'y a pas d'entrée, pourquoi on paye le 13e mois? Je n'ai jamais vu ça dans une société. On dit le 13e mois, c'est quand la société a fait des bénéfices. Or, vous n'en faites pas, mais vous exigez qu'on vous paye le 13e mois. Et j'ai dit au DG, ça c'est ton problème avec ton syndicat. L'État ne peut pas t'accompagner dedans. Voici les problèmes sur lesquels on ne s'accorde pas. Soit vous travaillez, l'argent rentre, on vous paye le 13e mois. Soit vous ne travaillez pas, on ne paye pas le 13e mois. Je reviens sur le problème de l'eau. Et souvent, ça vient comme ça les soirs aussi, avec toute cette pression-là. Donc parfois, il n'y a même personne et puis ça coule comme ça. Donc le c'est Garcia va nous accuser, sachant que nous, on est même à la maison, on ne sait pas qu'il y a de l'eau à la pompe parce qu'il n'y en a pas à tout moment. On a pris le problème de l'eau. Vous m'avez amené faire pied pâle. En 2014-2016, on a cassé toute la ville, le goudron, parce qu'il fallait faire pied pâle. Il fallait avoir de l'eau. Nous sommes arrivés le 30 août. Viens inaugurer pied pâle. J'ai bien posé la question. S'il n'y a pas d'eau, je ne viens pas. Ne m'amenez pas parce que les Gabonais regardent. Je ne suis pas là pour la publicité, pour la communication. Vous êtes venu me dire, il y aura de l'eau. Il y a de l'eau.
Est-ce qu'on peut aller regarder dans les maisons? Oui, il y a une maison en Zaïre, on va ouvrir, il y aura de l'eau. Vous m'avez expliqué la poussée d'Archimède, bien que je la connaisse au lycée. Je suis scientifique. Oui, l'eau va d'abord dans les couches les plus basses, ça va remonter, ça va arriver un mois après. Tout Zaïre aura de l'eau. La cité de la Caisse aura de l'eau. Et nous sommes où aujourd'hui? Je n'oublie pas. Et on est venu, on a fait une belle cérémonie, on a décoré les gens. Mais Pied-Pal, c'est où aujourd'hui? Les Gabonais n'ont pas d'eau. C'est un fait exprès si ce n'est pas vous-même. Ce problème de l'eau n'est pas fini. On dit qu'il faut trouver des solutions. Pour trouver des solutions, on est allé chercher Suez qui arrive. Vous n'arrivez pas à vous entendre avec Suez. Il y a un groupe qui dit on peut travailler avec Suez, un autre dit on ne peut pas travailler avec Suez, un autre dit non. Mais s'il n'y a pas la volonté, comment voulez-vous que ça avance? Pied-Pal, c'était 130 milliards. Suez, c'est 121 milliards, donc encore moins. Et la dette augmente pour les Gabonais, qui ne le savent pas. On est allé chercher Suez pour essayer de ramener l'eau au robinet. Mais les échos que j'ai, ils me font le rendu. Vous ne voulez pas travailler avec eux. Il y a encore quelques sabotages. Comment ne pas croire? Et pourquoi il y a des sabotages? Mais je comprends. Agent de la SCG que vous êtes, j'ai 1 million, les dépenses, les enfants et autres. Je rentre avec le Burkinabé, l'Ouest africain et autres. On paye une voiture ensemble, on paye des cuves d'eau et vous vous retrouvez à vendre de l'eau aux Gabonais, à vos frères. On fait la cuve à 10 000 et à 30 000 la cuve. Regardons-nous dans les yeux. Vous êtes des complices. Donc, comment voulez-vous que l'eau revienne au robinet? Comment voulez-vous que l'eau revienne au robinet? Donc, j'ai 600 000 que la SCG me paye. Le camion Canter qui va vendre de l'eau, il amène 5 millions le mois. Je lui donne 2 millions, je prends 3 millions. Comment dans ma chair, je vais accepter que l'eau revienne au robinet? Disons-nous la vérité. Donc, c'est devenu un business. On n'a pas intérêt que l'eau revienne, puisque chaque fin du mois, j'ai 800 000 plus 800 000 de la ICG, plus 3 millions de mon business d'eau. Mais je vais tout faire pour saboter le projet d'eau. C'est humain, c'est naturel, je vais tout faire. Donc, voici ce que moi je vous reproche. On ne peut pas être nationaliste et faire ça à ses frères gabonais. Et quand j'ai demandé de couper ce business d'eau, on est venu me dire pour m'avoir, oui, monsieur le président, mais si vous arrêtez la vente d'eau, si vous arrêtez, les Gabonais vont sortir, ils vont marcher parce qu'ils n'ont pas d'eau. Je dis, mais attends, regardez comment vous manipulez la conscience des gens. C'est toujours ça les politiciens. Vous manipulez la conscience des jeunes. Ils vont sortir, oui, parce qu'il n'y a pas d'eau, ce qu'on essaie de faire et autres. On ne peut pas continuer comme ça. Si vous l'acceptez, moi je ne l'accepte pas. Donc c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut changer ces habitudes. Mais si vous ne voulez pas les changer, on fait comment? Ce qui fait que Suez, qui aujourd'hui essaie d'avancer en bloc, vous avez ces vendeurs d'eau et autres. Ils ont même les clés des bouches à incendie. C'est vous qui leur donnez ces clés. Ils savent là où puiser de l'eau. Donc là, on triche. Mais si on continue à tricher comme ça, là, rien ne va changer. Le pays ne va pas avancer. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Voilà pourquoi ce moment est un instant de vérité. Si j'ai fait mal, dites-moi que j'ai fait mal. Mais si c'est vous, acceptez qu'on a fait mal, mais non, on change. Je ne cherche à renvoyer personne. Tu m'as parlé de la séparation de l'eau et de l'électricité. C'est vrai que ça fait un peu mal, ça fâche. Mais dans un pays, il faut accepter les réformes. Il faut accepter les changements. Le modèle actuel ne s'y est plus. Ça n'avance pas. Ça nous a amené à l'échec. C'est ça le véritable problème. Donc, il faut séparer. J'étais à Dakar. À Dakar, c'est séparé. J'étais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a le secteur d'eau, électricité à part, c'est séparé. En France, c'est séparé. Donc, tu ne peux pas continuer à vouloir tenir ce langage en disant non, il ne faut pas séparer, il ne faut pas séparer, il faut revoir les ancêtres. C'est les ancêtres qui me demandent de séparer. Parce qu'en faisant comme ça, vous avez tenu la SCG en otage. Et vous avez mis la SCG, c'est devenu votre propriété à vous. Ce n'est même plus l'État. Et je vais vous dire pourquoi.
On a fait partir Viola. Vous avez crié ici, non, faut que Viola parte, faut que Viola parte. C'est pour vivre ça? Disons-nous la vérité. Quand la Young Team, l'ancien régime de l'époque, a voulu nommer un DG, Cissé, vous vous êtes mis en grève. Moi, j'ai soutenu votre grève, mais aujourd'hui, je regrette. Oui, je vais vous dire la vérité pourquoi je regrette. Je vous ai soutenu pendant la grève. Parce que quand on m'a demandé à l'époque, j'étais co-chef GR, et que la SCG à côté de l'état-major du palais, d'aller vous déloger, j'ai dit non. Ce sont des Gabonais. Ils ne veulent pas d'un DG, un expatrié, c'est fini. On m'a sollicité à l'époque. J'ai refusé. Oui, je ne cache pas, j'étais co-chef. L'unité la plus proche de la SCG, c'est la GR. J'étais co-chef GR. J'ai été appelé. Oui, il faut les disperser, il faut faire ça. J'ai dit non. Ils revendiquent. Et moi, je vous ai soutenu dans ça. Parce que c'est notre maison, c'est notre bébé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Les larmes aux yeux, je regrette. Pourquoi je veux vous dire? Parce que vous, en les chassant, vous vous êtes dit, s'ils revenaient pour redresser, il n'y aura plus le gombo. Donc, restons entre nous, on tient la maison. Et pour dire à l'État, vous ne pouvez rien faire sans nous. C'est nous qui tenons le terrain. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit raisonner? Alors, si vous vous souvenez des précédentes analyses que nous avons faites au sujet de la SCG, j'avais clairement dit que le président de la République, au début, quand il est arrivé, il avait posé un constat clair concernant la situation de la SCG. La société était clairement en train de voler les usagers. Le président de la République lui-même avait fait le constat pendant la période de la transition. Récemment, lorsque j'ai fait une autre vidéo à ce sujet, j'étais en train de vous dire que j'ai l'impression que le point de vue du président avait changé. Mais en fait, je pense que je m'étais trompé à l'époque. Non pas que son point de vue avait changé, mais c'est comme si il était rentré dans une phase de négociation avec la SCG pour essayer de leur concéder un certain nombre de choses pour permettre d'arranger la situation. Parce qu'évidemment, il faut le dire clairement, la situation de la SCG est une situation qui n'arrange pas du tout le mandat du président Oligui. Que ce soit pendant la période de la transition, que ce soit maintenant, le problème de l'eau, le problème de l'énergie, ce sont des problèmes qui vont gravement impacter sur le bilan global du mandat du président Oligui Nguema. Ce qui signifie que pour que le président Oligui ne passe pas pour quelqu'un qui dit et ne fait pas, il doit résoudre cette question. Il doit vraiment se pencher sur le sujet pour apporter des solutions concrètes. Je dirais même qu'il ferait mieux de faire de la question de la SCG un des principaux chevaux de bataille. C'est-à-dire, si les gars ne sont pas capables, le président signe un décret où il appelle une société étrangère pour lui donner l'exploitation soit de l'eau, soit de l'énergie. Comme ça, la SCG va se charger d'une partie et une société tierce se chargera de l'autre partie. Parce que la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas de concurrents, on aura un véritable problème dans la gestion de l'eau et de l'énergie. Et j'avais également dit ceci, pour que les services de fourniture en eau et en énergie s'améliorent au Gabon, il faut qu'on mette en place une autre société qui va concurrencer la SCG. L'État ne peut pas tout faire. Il faut donc appeler des partenaires extérieurs, qui soient étrangers, internationaux, multinationaux, peu importe. Le plus important, c'est qu'on ait en face de nous une société qui soit capable de délivrer des services d'eau et d'énergie de qualité. Parce que ce qu'il se passe actuellement, c'est que la SCG est une sorte de pieuvre multitentaculaire qui a fini par développer au sein même de la société des partenariats flous qui ne sont pas très clairs, où des tierces vont vendre de l'eau et même vendre de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus accepter. Honnêtement, c'est une situation qui n'a que trop duré. Il faut qu'on résolve ce problème, sinon ça va finir par porter atteinte à la stabilité et du mandat présidentiel du président Oligui, mais surtout à la stabilité socio-économique des Gabonais. Comment vous justifiez que quelqu'un qui paie déjà des factures dont il ne consomme pas l'eau, va encore se mettre à payer de l'eau auprès des personnes tierces qui viennent pour vendre des cuves? Comment les Gabonais vont-ils s'en sortir dans cette situation? Et la vraie question qu'il faut aussi se poser, c'est celle de savoir, mais ils gagnent l'eau là-haut. C'est pas comme si ils partaient prendre de l'eau là dans une source. Non, c'est de l'eau de la SCG qu'ils vont puiser pour revendre. Donc ça veut dire que la SCG a déjà des points d'approvisionnement en eau qui pourraient être simplement redistribués de façon équitable aux populations, quitte à ce qu'on ramène les fontaines publiques, quitte à ce que les populations se cotisent dans les quartiers pour pouvoir payer les fontaines publiques. Mais on ne peut en aucun cas revendre de l'eau et dire en même temps que la SCG n'a pas de circuit d'approvisionnement en eau. C'est pas possible. La réalité, elle est là. On doit pouvoir résoudre ce problème de fond en comble.
Et la seule manière de résoudre ce problème, c'est que le président soit intraitable. Et je pense que dans l'adresse qu'il a eue, la vidéo que vous venez d'écouter, les choses sont assez claires. Le président Oligui va droit au but. Il leur dit, il y a trop de magouilles, il y a trop de ngombistes. C'est-à-dire qu'il y a une logique, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le ngombo, ce sont des gens qui viennent pour pointer. C'est-à-dire que quand il vient le matin, il est payé pour ce travail qu'il est censé faire. Mais lui pense que dans ce travail pour lequel il est payé, il faut encore qu'il ait quelque chose dedans. Et c'est pourquoi vous entendez le président dire que des gens qui ont déjà des salaires, qui sont déjà payés à 900 000, qui ont 800 000, ils prennent cet argent qu'on leur paye comme salaire et ils développent des circuits parallèles pour se faire plus d'argent. Et c'est ça le véritable problème de la SCG. C'est pourquoi vous verrez que tant que la SCG sera la seule société d'eau et d'énergie au Gabon, le problème demeure. Parce que de toute façon, un prestataire qui n'a pas de concurrent, il finit par faire la pluie et le beau temps. Et c'est ce qui fait que les gars de la SCG n'ont aucune pression. Le président peut sortir, il peut faire toutes les sorties qu'il veut. Mais aussi longtemps que ce sont eux qui sont là, ils ont les bras croisés, ils observent, ils disent, bah, vous allez tout faire, c'est nous qui gérons l'eau, c'est nous qui gérons l'énergie. De toute façon, vous ne pouvez pas faire sans nous. Il faut que le président prenne des décisions qui sont fermes. Des décisions comme par exemple le fait d'associer à travers un décret une société étrangère, appelée des sociétés tierces qui pourraient fournir aux Gabonais de l'eau et de l'énergie de la bonne manière, de bonne qualité, surtout avec efficacité. L'autre problème qui est vraiment très important, qu'il faut chercher à bien comprendre, les sabotages électriques et hydriques. Vous allez remarquer que depuis une certaine période, on a déclaré un transfo dans tel quartier a pété. On a déclaré qu'un transfo dans tel autre quartier a pris feu. Mais, curieusement, ce transfo se gaspille. Quand on vérifie bien, on se rend compte que c'est un sabotage. Mais qui peut saboter les transfos de la SCG à part quelqu'un qui maîtrise le circuit à l'intérieur? Je pense que ça fait longtemps que ces circuits sont là, même si on pourrait dire que oui, mais c'est des circuits qui n'ont pas souvent de maintenance. Non, non, il faut qu'on arrête avec cet enfumage-là. La réalité, c'est qu'il y a des gens à qui ça profite de voir un certain nombre de quartiers dans le noir. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'alimenter un certain narratif. La SCG n'est pas compétente et on sait tous que si la SCG n'est pas compétente, bah c'est pas la SCG qu'on attaque directement, on va attaquer l'État, on va dire l'État n'est pas compétent et le président de la République n'est pas compétent parce que de toute façon, le pays sombre dans le noir. Les sabotages font que la SCG n'est pas un prestataire fiable. Fiable pourquoi? Parce que la majeure partie de ces agents dont les réseaux ont été démantelés, les réseaux de vente d'eau, les réseaux de vente de compteurs illicites, les réseaux de détournement de compteurs hydrauliques, un ensemble de problèmes qui font que la SCG se retrouve au pied du mur, incapable d'apporter des solutions concrètes et vraies. Mais c'est le président qui en paye les frais. Et donc le président de la République devrait pouvoir être ferme, vraiment ferme sur cette question et ne pas transiger face à sa capacité de prendre des décisions qui vont permettre d'éclairer l'avenir du Gabon. Il ne s'agit pas de faire une concurrence avec la SCG, pas du tout. Il s'agit simplement d'apporter d'autres partenaires, de diversifier le marché, d'ouvrir les écluses du marché à d'autres partenaires pour permettre au Gabon de se doter des meilleurs services en fourniture d'eau et d'électricité. Parce qu'il s'agit là de la réussite du mandat de cette année du président Oligui. Si nous ne réussissons pas, ou plutôt si le problème de la SCG ne réussit pas à être décanté, en réalité ce n'est pas la SCG qui en paiera les frais. C'est le président Oligui à qui on fera le reproche de n'avoir pas donné aux Gabonais de l'eau et de l'électricité. Et donc ce problème devait être pris à bras le corps. Je sais déjà que le président fournit déjà assez d'efforts. La preuve, c'est qu'il a fait toute une campagne autour de cette question, au point d'aller rencontrer, au point de rouvrir l'école de formation des agents de la SCG. Ça veut dire que pour le président, c'est vraiment un problème crucial. Mais il faut aller bien au-delà de cela. En plus de former les agents, il faut aussi ouvrir le marché pour permettre au marché de se diversifier. Tiens, la dernière fois, je vous parlais dans la précédente vidéo du fait que la SCG soit une société cotée avec beaucoup de partenaires qui sont rentrés au capital. Ça aussi, c'est une question. Le fait qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes qui sont rentrées au capital de la SCG et donc qui touchent des dividendes, fait en sorte qu'on se retrouve avec une société dans laquelle il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts, qui ont beaucoup à gagner ou beaucoup à perdre au cas où un autre partenaire venait s'installer. Mais ça, c'est une logique qui fait que on ne puisse pas évoluer sur la question du traitement des problèmes de la SCG. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul problème. Il s'agit aussi d'un fonctionnement interne. Il s'agit aussi d'un ensemble de problèmes sur le fonctionnement interne. Le président disait par exemple que lorsqu'il a été question de nommer, je pense en 2022-2023, lorsqu'il a été question de nommer en 2023 un monsieur sénégalais à la tête de la SCG, les agents de la SCG gabonais se sont insurgés en disant que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir un étranger à la tête d'une structure qui est censée être une structure nationale.
Et le président de dire que je les ai soutenus, mais au final, je regrette de les avoir soutenus. En fait, la réalité, c'est que quand on regarde bien ce dossier, on se rend compte que cette personne qui avait été nommée aurait peut-être été capable de régler dans le fond les véritables problèmes de la SCG. Mais qu'est-ce qu'il a été question pour les agents? Ils ont dit non. Pourquoi ils disent non? Mais parce qu'ils savent que si et seulement si une personne capable d'apporter des solutions vraies est nommée à la tête de la SCG, on aura une transparence qui fera qu'un certain nombre de réseaux parallèles seront démantelés. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrange pas la majorité. Justement, pour essayer de garder le flou, on essaie de faire quoi? De maintenir des gens qui ont des réseaux, qui ont des intérêts et qui ont des dividendes à toucher dans des réseaux parallèles. Et aujourd'hui, en 2026 encore, on se retrouve avec une SCG incapable de fournir des gens en eau et en électricité, incapable d'assurer un réseau d'approvisionnement en eau et en électricité efficace, mais surtout une SCG qui désormais va vendre de l'eau aux Gabonais. Et ça, c'est le véritable nœud du problème. Comment des Gabonais qui ont déjà des problèmes pour acheter de quoi manger vont encore se retrouver avec une obligation d'acheter de quoi boire? Et quelle qualité d'eau vont-ils acheter? C'est la question qu'il faut se poser. La véritable question, ce n'est pas de dire les Gabonais vont acheter de l'eau. Non. Quelle est la qualité de l'eau que les Gabonais vont acheter? Est-ce une eau potable? Est-ce une eau qui est comestible? Je ne sais pas. Toujours est-il que le problème demeure. Et donc, il faut apporter des solutions, mais des solutions efficaces sur le court, moyen et surtout sur le long terme. Alors, moi, la chose qui m'inquiète le plus dans cette affaire, ce n'est pas que le président ait finalement acté que la SCG vende de l'eau pour un temps aux Gabonais. Ce n'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est qu'est-ce qui nous rassure qu'on va pouvoir trouver une solution par rapport à cette question. Ça, c'est la première question. Rien ne me rassure aujourd'hui que, parce qu'on a pris la solution de vendre d'abord de l'eau, en attendant qu'on résolve le problème, ce problème sera résolu. Je ne pense pas. Je n'en suis pas sûr. La deuxième question qui est directement liée à cette question, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui s'est déjà habitué à un service qui lui rapporte de l'argent, va-t-il accepter facilement comme ça d'arrêter ce business? Parce que finalement, le président disait que dans la SCG, ou plutôt dans le système même de la SCG, il y avait des gens qui bénéficient d'un certain pouvoir, qui vendaient de l'eau en cachette. Et ces gens-là, ils partaient détruire les bouches à incendie, ils partaient détruire les vannes d'arrêt d'urgence pour pouvoir s'approvisionner en eau et aller vendre ensuite cette eau aux Gabonais et venir dire que la SCG n'a pas de circuit d'approvisionnement d'eau. Bon, aujourd'hui, lorsqu'on leur donne le quitus pour vendre de l'eau et donc de faire de façon ouverte et transparente, de faire leur business, qu'est-ce qui nous rassure que la SCG va pouvoir travailler activement à améliorer ses circuits d'approvisionnement, mais surtout à stopper ce business qui finalement a été validé par le président de la République pour permettre aux Gabonais de s'approvisionner en eau de façon correcte. Personnellement, je suis inquiet. Inquiet parce que, au lieu de résoudre un problème, on a ouvert l'occasion ou la brèche à une autre difficulté qui va devenir un véritable bras de fer. Parce que, oui, rassurez-vous, les gens qui vendent de l'eau et qui vont commencer à se faire sérieusement de l'argent parce que ce business sera désormais un business model validé, parce qu'à l'époque, ils le faisaient en sourdine, mais là maintenant, ils vont circuler dans leur canter avec des cuves à l'arrière, sans embâche. Ils seront complètement capables de faire ce qu'ils veulent et ils vont se confondre avec les véritables réseaux qui sont réellement confirmés. Parce que qui va vendre? Qui aura l'autorisation? Est-ce qu'il y aura un document délivré par le gouvernement qui va valider que, oui, voilà, le ministère de l'Énergie nous a donné telle autorisation de vendre de l'eau dans telle zone ou d'aller s'approvisionner en eau dans telle bouche d'incendie, par exemple? Rien. Personne, je pense pour ma part que personne n'aura le temps de surveiller dans tous les quartiers. Parce que ça demanderait trop d'argent, trop de logistique pour mettre des gens sur le terrain pour partir contrôler ça. Et donc, c'est un circuit que nous sommes en train d'ouvrir et qui risque d'être un circuit informel qu'on ne pourra plus maîtriser sur le long terme. Et par conséquent, les Gabonais vont se retrouver à devoir payer de l'eau de façon indéfinie. Et non seulement payer de l'eau de façon indéfinie, mais le véritable problème, c'est que le prix du marché va être déréglé. Ça veut dire que la SCG qui vendait le mètre cube à un certain prix va se retrouver déficitaire. Parce que à quoi ça servirait de vendre de l'eau dans le circuit formel si déjà il y a un circuit informel qui fait plus d'argent? C'est ça la véritable question et la préoccupation que pose la question de l'autorisation de l'État de permettre à ces agents de la SCG, ou plutôt à ces réseaux de la SCG, de vendre de l'eau aux ménages gabonais.